Allez là, c'est Adam Junior et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc cette vidéo, elle parlera du Paris Saint-Germain, du meilleur club de France, du meilleur club du monde. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je supporte le club, pourquoi j'aime le club, les joueurs que je préfère, les joueurs que je déteste, les joueurs que je trouve sous-cotés, les joueurs que je trouve surcotés, les moments de joie comme de tristesse. Pourquoi je supporte le club? Alors, pourquoi je supporte le club? Pourquoi Adam? Pourquoi tu supportes le club? Alors c'est pas pourquoi, c'est comment. Comment j'ai supporté le club? Alors, tu vois, j'étais posé tranquille, au calme, dans mon salon, tu sais, sur le canapé. Je me dis, punaise, il n'y a rien à regarder à la télé. Je vais essayer quand même de chercher des choses pour voir s'il y a quelque chose de cool. C'est d'un coup, je tombe sur un match, mais je me dis, mais le foot c'est nul. C'était à l'époque, hein, maintenant le foot c'est exceptionnel. Je tombe sur un match du Paris Saint-Germain, mais pas n'importe lequel. Paris Saint-Germain Angesco, en Ligue 1, saison 2019-2020. Cette année-là, on avait gagné 2-0. C'est à l'époque Cavani, Mauro Icardi, Mbappé, Di Maria, Navas, Marquinhos, etc., etc., etc. Donc je regarde, je fais, wesh, c'est quoi ce truc de fou? Le club, d'un seul coup, comme ça, je l'ai supporté. Moi, au début, je savais pas que c'était racheté par le Qatar, parce que le Qatar, je savais même pas ce que c'était. Deuxièmement, le Qatar, j'ai découvert grâce au club. Je savais même pas c'était quoi. Carrément, pour moi, ça aurait pu être un département. Mais bon, c'était à l'époque, j'avais 9 ans. À ce moment-là, j'avais 9 ans. Oui, j'avais 9 ans. Ça fait un petit bail quand même, j'étais tout petit. Bon, je vous montrerai pas de photos de moi quand j'avais 9 ans, parce que j'avoue, il y a peut-être des mecs qui font des choses bizarres. Et je vous regarde, hein, je vous regarde les mecs bizarres. Hein. Tous ceux qui font ça, vous êtes des grands malades. Voilà, bon, on ferme la parenthèse, on s'en fout. De mes joueurs préférés ou que je déteste. Donc, je vais vous dire mes joueurs préférés qui sont passés par le club ou qui sont au club. Alors, parmi mes joueurs préférés, il y a forcément mon joueur préféré, mon idole, c'est Kylian Mbappé. Vous allez dire oui, mais c'est basique, nanana. Le mec, je le suis depuis qu'il a 16 baleines, depuis qu'il est à l'AS Monaco. Donc ça remonte à tard pas longtemps, donc ça remonte à 10 ans de ça. Quand même, ça va faire la 11e année. 11 années. Donc, je regardais pas le football il y a 11 ans, mais je commençais à me dire putain, lui il est cheaté, lui il est trop fort, je l'adore. Ensuite, il y a Angel Di Maria. Qu'est-ce qu'il était moche. Mais qu'est-ce qu'il était bon. Techniquement. Il te faisait des trucs à la Maradona Prime. Par contre, physiquement, on dirait moi. Tout mince comme ça, il ressemble à Gargamel Prime. Nicolas. Je vous mettrai une photo juste ici. Voilà. Ensuite, j'en cite un dernier, parce que vas-y, je vais pas tous les citer, sinon la vidéo elle va durer tard pas longtemps. Là, ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Je monte à péter un câble. Keylor Navas, aussi. Bien évidemment, gardien de but. Il a quitté le club, je crois, il y a 2-3 ans. Il jouait pour le Costa Rica. C'est un club, je sais pas si c'est Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Ce mec-là au cage, c'était digne de New York Prime. Ce mec-là, il était trop fort. À la main, au pied, physiquement, mentalement, il était là, il était partout. Chaque fois que notre défense se faisait trouer, il était là. Il nous sauvait pendant les finales de Coupe de France, pendant les matchs importants de Ligue 1. Franchement, ce type, depuis qu'il est parti du club, franchement, je suis triste. Voilà. Maintenant, on a Lucas Chevalier. J'ai confiance en toi, frérot, mais vas-y, commence à te bouger le cul. Ensuite, les joueurs que je déteste, qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Que par le Paris Saint-Germain, hein, je compte pas qui sont passés par d'autres clubs. Neymar. À la place de foudroyer ta sœur, pourquoi tu jouais pas avec nous? Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand le frérot il se blessait, c'était exactement tout le temps la même date. C'est-à-dire avant le carnaval de Rio ou un truc du genre, ou à l'anniversaire de sa sœur. Comme par hasard, pendant 3 mois. 3 mois chaque année pendant
quoi, 5-6 ans il nous a fait ça. Combien? On avait des coachs. Alanois qui avait 0 cacahuètes, d'accord. Christophe Galtier, Thomas Tuchel, Unai Emery, non, je sais pas s'il a connu Unai Emery. Et Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Oh, franchement, ces pélos là, j'en parle pas. Sinon, je vais insulter. Je vous dis, sinon, je vais insulter. Ce genre de mec, je supporte pas. Là, Winnie Ourson, là, Pochettino, je sais pas quoi, c'est un ancien du club. Il est arrivé, à part mettre mal les joueurs, il a rien fait d'autre. Mais bon, bref. Ensuite, un autre joueur que je déteste qui sont passés par le club, par exemple, Beraldo. Beraldo, toi tu commences à me saouler, je vais te mettre une praline, je te crois, je te mets une praline. Le mec il a 2 pieds gauche. Physiquement, c'est ma grand-mère de Bretagne. Le mec il est nul. Pareil, son acolyte, Zabarni. Zabarsgeg, Zabarzizi, frère. Oh, je vais bien comprendre. T'es ukrainien, t'as la guerre dans ton pays, c'est compliqué. Mais tu joues pour le Paris Saint-Germain, pélo. Oh, les mecs t'attendent. Physiquement, la Ligue 1, c'est plus dur que la première ligue. Oh, t'étais à Bournemouth avant. Petit club. Maintenant, t'es passé dans le meilleur club du monde. Au final, tu fais quoi? Tu te fais dessus. Oh, le mec, il joue face à des joueurs de l'AGOCR. Oh, les mecs, l'année prochaine, ils seront en Ligue 2. Il se fait caca dessus. Zabarni. Pourquoi on a recruté ce joueur? Ça fait 4 mois, il est là, il est nul. Mais bon, soi-disant, faut laisser le temps aux joueurs. Mais bon, c'est plus du temps qu'il faut. Hein. Lui, c'est 2 années d'apprentissage, d'accord? Carrément, on va lui apprendre le métier. Oh, joueur surcoté, sous-coté. Ensuite, les joueurs que je trouve sous-coté. Moiskin. Et me dire c'est qui? Je mets cette photo-là. Par contre, je mets une photo quand il est passé par le club. Hein. Actuellement, je pense que le pélo, je sais pas où il est. Je crois qu'il est à la Fiorentina en Italie. Mais bref, ça, on s'en fout. Le mec là, il a fait 1 année au club. 1 année, il a résumé l'entièreté de la carrière de Messi et de Neymar au Paris Saint-Germain. Messi et Neymar. Hein. Le mec, il était aux côtés de Mbappé, je crois. Il était sur l'aile droite ou il était buteur, je sais plus. Chaque match, il marquait. Chaque match, il était décisif. Ce mec-là, c'était trop fort. William Pacho, vous allez me dire, oui, mais c'est qui? Défenseur central équatorien. Je vous le mets là. Ce mec-là, l'année dernière, il a fait une performance digne de Sergio Ramos Prime. Ce mec-là, s'il continue, hein, la tête de ma mère, ça peut devenir le meilleur défenseur central de l'histoire. Il a même pas été sélectionné pour le top 30 du Ballon d'Or. Bon, ceux qui regardent le foot forcément comprendront ce que je dis, mais ceux qui regardent pas, ils vont faire what the hell. Voilà, normal. Ensuite, un joueur que je trouve surcoté. Je vais reparler de Neymar. Neymar, j'ai pas besoin de répéter tout le temps la même chose. Arrête de te blesser. Arrête de foudroyer les meufs de tes potes. Arrête de danser la samba du Brésil. Oh, non. Pas danser aussi que ça menina non. Il sait rien faire d'autre. Ensuite, un autre joueur surcoté, Mauro Icardi. C'est pareil, c'est le même truc que Neymar, sauf que lui il a pas la technique. Pourquoi le pélo, quand il a été blessé, foudroyait les meufs de ses potes? Pourquoi faire? C'est pareil, c'est pareil, je vous dis, c'est pareil, c'est la même chose. Pourquoi? Oh, pourquoi, pélo? Oh, dans sa tête, tu vois, ce genre de joueur, je comprends pas. Quand il était sur le terrain, allez, je pense, la seule performance que je retiens, c'est quand il a marqué 2 buts en 10 minutes face à l'Olympique de Marseille, saison 2019-2020. C'est tout. Ah, c'est vraiment tout. C'est que dalle. Donc, c'est-à-dire c'est un match sur quasiment une centaine. C'est nul! Voilà. Il y a des mecs qui l'aiment bien. Par le fric. En parlant de fric. Kurzawa. Le mec, il était payé 500 000 € par mois pour pas jouer une seule minute par match. Même pas. En une saison, donc on va dire 9 mois, entre guillemets 9 mois. Tu fais 9 fois 500 000. Ça fait, je sais pas,
4 500 000 et des brouettes. Je suis pas sûr, hein, rectifiez-moi si j'ai pas bon. Pour jouer 0 minutes. 0 minutes. Il n'a pas touché une seule fois un ballon. 4 500 000 euros en 9 mois pour pas jouer une minute. Bref, Kurzawa, si tu regardes cette vidéo, à part jouer à Call of Duty, c'est rien à faire du tout. Ah oui, parce que pendant le temps qu'il jouait pas, le mec qui jouait à Call of Duty, il faisait des lives, tu sais, tranquille. Le bling bling quoi. La plus grosse tristesse en tant que supporter. Ensuite, donc je vais vous dire les moments de joie que j'ai eu avec ce club et les moments de tristesse que j'ai eu avec ce club. Bon, moments de tristesse, il y en a un peu plus. Beaucoup plus. Bon, les moments de tristesse. On va pas commencer par les moments de joie, parce que vas-y, on commence par la mauvaise nouvelle et après la bonne nouvelle. Voilà. Alors, les moments de tristesse. Comment dire? Oula, mon décor il a failli partir en cacahuète. Chaque année, de 2019-2020, ou avant, jusqu'à l'année 2023-2024. Ça fait 5 ans de souffrance. Chaque année, on se fait éliminer d'affilée en Ligue des Champions. Donc 2019-2020. Finale Ligue des Champions contre le Bayern Munich. C'est un OTT, marque contre nous et le Bayern Munich remporte la finale Ligue des Champions devant nous. Donc déjà, ça aurait pu faire notre première Ligue des Champions. Mais malheureusement, Kingsley Coman, il est arrivé, petite tête, petit but. Et forcément, climatisation 1-0 pour le Bayern Munich. Fin du match. 5 meilleurs jours de ma vie. En finale, forcément, tous les Parisiens et tout, les supporters de l'équipe adverse qui étaient donc l'Inter de Milan, qui était donc quasiment la meilleure équipe d'Italie à ce moment-là, même la meilleure équipe d'Italie à ce moment-là. Ça faisait 2 finales avec des champions qui jouent en 3 ans, donc imaginez le niveau de l'équipe. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avant le match. 5-0, voilà, il y a eu. J'ai jamais vu une telle domination dans une finale de 5-0. Doublé de Doué avec une passe décisive. But de Kvaratskhelia, but de Mayolo. Et but de Hakimi. À ce moment-là, je me suis foutu dans un rêve, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? C'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Tu vois? Et il arrive. Et à la fin, on soulève le trophée. Après, ils nous disent, oui, c'est le Qatar, non, 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 non. Non, on remporte notre première Ligue des Champions de notre histoire. À mon avis, à ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était magique, c'était splendide. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Je me suis dit, waouh. C'est bon, on est béni par Dieu. Donc voilà, c'était le moment de joie. Le moment de joie, on va dire notre année de gloire. Aussi par rapport au Paris Saint-Germain, j'ai posté un clip qui malheureusement le son est pas ouf. Un clip remixé de Slim Marion. Son clip c'était Ici c'est Paris. Donc voilà, c'est un short, allez la voir. Voilà, je vous mets la photo là. Si vous franchement vous lâchez un petit like, un petit commentaire, hein, vous pouvez dire comment elle est la musique. Franchement les hey, ça ferait zizir, ce serait les gouttes. Bon les frérots, cette vidéo touche enfin à sa fin. Ça va me faire beaucoup de montage, mais bref. N'oubliez pas de lâcher un petit like, d'écrire un petit commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et évidemment, il faut s'abonner quand même. Peut-être prendre des gens pour les berlus. Activez la cloche des notifications. Et c'était Adam Junior. Allez, salut!